La Ligue de hockey junior majeur du Québec a eu à faire face à tellement de défis au cours des derniers mois après la fin de saison abrupte qu'ils ont connue en mars dernier. Pour parler un peu de tous les mois qui ont suivi et des défis auxquels ils ont eu à faire face, on a rencontré plusieurs intervenants, oui, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, comme Natacha Lorentz ou Sylvain Guimont, mais également du monde du hockey comme Marc Denis, gestionnaire des Saguenay de Chicoutimi, ou encore Denis Fugère, recruteur pour les Kings de Los Angeles, et on vous présente ça à l'instant. C'est vrai que c'est seulement temporaire. C'est seulement que ces gens-là, en ce moment, les jeunes, ils savent que leur période qu'ils vont jouer junior, c'est une période exceptionnelle. Je leur dis toujours, vous êtes dans la plus belle partie de votre vie. Vous êtes à faire ce que vous aimez le plus, vous êtes dans votre rêve. Puis là, en ce moment, cette période-là, elle est un peu restreinte pour eux, elle est enlevée. C'est sûr qu'avec la COVID-19, on parle beaucoup de santé physique, mais il y a tout l'aspect santé mentale qui est important aussi. Là, on entend parler beaucoup des impacts que ça va avoir à court et à long terme aussi. Donc, c'est important aussi pour nous de nous assurer qu'on leur offrait un encadrement de ce côté-là, que s'il y avait un besoin, qu'ils n'hésitent pas à nous laisser savoir pour qu'on puisse soit les référer vers des ressources, soit essayer de trouver des solutions, leur donner des exercices au niveau de la préparation mentale, les aider à gérer le stress, l'anxiété, parce qu'on sait que la situation génère plus d'anxiété. Ce qui enlève de l'anxiété beaucoup, c'est d'être dans l'action. Donc, on leur donne des moyens de dire, bien, on va tomber dans l'action maintenant, puis avec un agenda bien précis, comme si tu étais en train de t'entraîner, faire presque la même structure que si la ligue n'était pas arrêtée. C'est un peu ce qu'on leur demande de faire. C'est les calme au niveau de l'anxiété, puis ça les aide à avoir une résilience, puis passer à l'action sur quoi ils ont du contrôle. Et parce qu'évidemment, il y a les joueurs, mais il y a également tout le personnel des équipes à qui on doit donner aussi un certain soutien là, pour les accompagner dans leur quotidien avec les joueurs, parce qu'on sait que parfois, quand on est dans une situation difficile, on veut pas nécessairement montrer aux joueurs qu'on est inquiet, tout ça. Donc, on essaie aussi de les accompagner pour s'assurer qu'ils soient rassurants pour les joueurs. C'est sûr qu'on parlait d'un lot de défis. Bien, il est là pour les entraîneurs et ceux qui encadrent ces joueurs-là au quotidien. Ils ont une bulle, oui, ils vont à leur maison de pension, à leur famille de pension, mais sinon, c'est à l'aréna que tout se passe. On a bâti des classes écoles, on a rajouté un pan loisir avec les paniers de basketball, les tables de ping-pong, les jeux de spike-ball qui ont été ajoutés dans l'environnement des joueurs qui s'est agrandi physiquement aussi. Bref, tout ça pour que les joueurs évitent de se sentir seuls, parce que la solitude est quand même un ennemi lorsqu'on se retrouve isolé de cette façon-là depuis déjà quelques mois. Par contre, du côté psychologique, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que justement, là, ça leur demande d'aller puiser au fond de leurs ressources puis d'être forts mentalement plus qu'ils ne l'ont jamais été. Donc, il faut voir certains avantages, puis je leur dis toujours en ce moment, ce que vous avez à vivre, c'est extrêmement difficile, mais dites-vous que vous travaillez sur un aspect de la game, qui est l'aspect mental, que malheureusement, trop souvent, on oublie. Tout un ajustement. Premièrement, on travaille surtout en mode vidéo. En mode vidéo, c'est pas toujours évident. Dans le hockey mineur, il y a souvent juste une seule caméra. Fait que la caméra est souvent centrée vers la rondelle où le jeu se déroule. Les joueurs sont pas toujours tous présents dans le champ d'action. À ce moment-là, il faut s'ajuster pour voir certaines choses qu'en temps normal, dans une aréna, on verrait. Le fameux body language chez un joueur, qu'on ne verra pas nécessairement toujours là. Est-ce qu'il est à la bonne place au bon moment? On ne le voit pas toujours. On le voit des fois arriver dans la caméra. Ah, regardons ça, il s'en vient à la bonne place, mais il était-tu au bon endroit au bon moment tantôt? Pas sûr. C'est des petits ajustements. On ne voit pas nécessairement son interaction sur le banc avec le coach et avec ses coéquipiers. Donc, ce sont des éléments qui nous manquent. Il faut essayer de les trouver. Je déteste lire et entendre que c'est une génération qui est négligée. Pour moi, cette génération-là nous montre tellement de résilience que j'ai l'impression qu'ils vont être aptes à faire face à l'adversité le reste de leur vie. Et ça, c'est pas une question de hockey, c'est même pas une question sportive, c'est une question de la vie de tous les jours. Alors pour moi, ça va faire des concitoyens, ça va faire des citoyens de ce monde dont on va être fiers pendant longtemps. J'ai l'impression qu'après le moment difficile qu'on vit ensemble, on va apprécier plus d'être en contact ensemble, puis j'ai l'impression que cette marque-là va les rendre plus forts. Ce qui est important qu'eux puissent comprendre, c'est que cette partie-là, elle n'est que temporaire, et lorsqu'on va revenir au jeu, on va apprécier encore plus ce qu'on avait. L'être humain, c'est une drôle de bébite qui apprécie ce qu'il a que lorsqu'il le perd.